Bonjour les amis, bonjour les amours. Il est 6h30 du matin, nous sommes samedi 1er juillet. Ouais, ça y est, nous changeons de mois. Samedi 1er juillet. Et c'est le week-end où je vais pratiquer du chamanisme. Donc je me suis levée plus tôt pour vous pratiquer cette guidance aujourd'hui. Et de ce fait, il n'y aura pas de guidance demain. Le dimanche 2 juillet, je ne ferai pas de guidance puisque je serai sur le site. À moins qu'on démarre plus tard, mais je verrai. Mais il y a de fortes chances pour que je ne pratique pas de guidance demain et je reprendrai ça lundi. Voilà, donc allez, c'est parti en ce samedi 1er juillet 2023. Merci les amours d'être là, merci les amis, merci de vos présences, merci de votre accueil. Merci des commentaires que vous laissez, vous avez laissé de super commentaires hier. Merci de vos partages, merci de vos présences juste magnifiques et du chemin surtout et parfois du témoignage que vous m'offrez qui me permet de savoir où vous en êtes et ça fait du bien dans vos réflexions, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vivez et c'est juste génial. Je suis en confiance que vous allez y arriver. Nous sommes tous ici sur cette terre justement pour accomplir une seule et même mission, celle de nous éveiller à l'âme, au cœur, à la paix, à l'amour, à la fraternité, à toutes ces énergies, à la maîtrise de toutes les énergies à l'intérieur de nous. Donc écoutez, je suis très heureuse d'être avec vous et très heureuse de cheminer tous ensemble pour le meilleur de nos êtres et pour le meilleur de l'humanité. Donc merci de vos abonnements sur la chaîne YouTube, merci de vos commentaires, merci de vos likes et partages et aussi de vos dons sur la cagnotte papayou.com. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie en ce 1er juillet 2023. Premier mois, c'est bientôt la pleine lune. Je vous mettrai aussi sur la page, sur le profil Facebook, je vous mettrai aussi ce que je ressens par rapport à cette pleine lune là. Voilà, donc qui arrive bientôt. Pour moi, il y a la continuité du nettoyage de décembre qui arrive là en juillet, donc ça va brasser, hein, mes amis. Voilà, donc ici on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit? L'au-delà, ah ben voilà, magnifique, rien que ça, l'au-delà, l'au-delà de la vie, pour nettoyer les carreaux, l'au-delà représenté avec une échelle et des gouttes d'eau, magnifique, l'au-delà, et oui c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir d'hier, parce qu'hier il y avait, alors hier la guidance, elle a été d'1h23, hein, et encore, c'est parce que j'ai accéléré. Elle était intense, hein, intense en énergie, intense en... Alors si vous avez l'opportunité d'écouter, je vous invite à l'écouter, parce qu'il y a une révélation, il y a des choses qui se révèlent aujourd'hui à nous, il y a des élévations de conscience, il y a des prises de conscience, alors selon où on en est dans le chemin spirituel, c'est plus ou moins approfondi, mais même le plus bourru de chez bourru, ou même la plus bourrue de chez bourru, qui n'est pas encore réveillée, etc., il va y avoir des effets papillons, je dirais, et des gens qui vont commencer, là, en ce mois de juillet, à avoir la lumière qui s'éclaire un petit peu à l'étage, au sujet de la vérité de la vie, quoi, et au sujet des mystères de la vie surtout, et au sujet de qui nous sommes en vérité. Donc chacun à son niveau, hein, chacun à son niveau de compréhension spirituelle, chacun à son rythme, mais les choses de toute façon avancent. Voilà, pour tout le monde, ça bouge, pour tout le monde, ça bouge pour tout le monde. Donc au-delà, oui, nous allons au-delà de nos propres frontières, au-delà de nos propres croyances, au-delà de nos limites, au-delà de, pour certains qui font partie des gens qui sont éveillés, très, très éveillés spirituellement, comme ceux qui auraient pu l'être dans cette guidance d'hier, parce que hier il y avait un niveau d'élévation spirituelle qui était juste impressionnante. Là c'était un level, voilà, 11e étage, quoi. Vraiment on entrait dans une profondeur extrême, magnifique et très ouverte, donc qui ne correspondait peut-être pas à tout le monde, mais qui touche de toute façon tout le monde. Et aujourd'hui on continue dans la progression de l'au-delà, avec aussi encore des purifications. Donc là, si vous avez l'opportunité, et si vous vous donnez l'opportunité, s'il y a bien quelque chose à pratiquer le plus souvent possible, c'est de la purification. Parce que nous nous intoxiquons avec plein de choses, avec des gens que nous croisons qui ne sont pas forcément d'énergie favorable, avec la société, les informations qui ne sont pas d'énergie favorable, donc tout ce qui est télévision, écran télé, tout ça, à nourrir la peur et à nourrir des énergies des énergies, je dirais, sombres. Ça ne nous offre pas de faire grandir la lumière. Donc si vous prenez conscience de votre état, de votre environnement intérieur et extérieur,
que vous réalisez que il y a peut-être des choses à nettoyer, à vos pensées, vos croyances, vos émotions, pour aller chercher le positif, la lumière, l'ouverture, l'amour, la santé, la paix, la joie, la sérénité, l'abondance, la prospérité, la richesse. Voilà. Alors les amis, je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé un... J'ai reçu une image hier avec une photo de quelqu'un qui a de l'argent dans des valises et qui arrive devant la mort en lui disant tu peux te glisser ici, dans la mort tu n'en as pas besoin. Oui les amis, je l'entends évidemment, hein, mais je le sais très bien. Mais c'est pas parce que comment dire, vous n'avez pas besoin d'argent quand vous mourrez que vous n'en avez pas besoin quand vous êtes vivant. Hein. Quand vous n'avez pas besoin quand vous êtes ici sur cette terre. Tout le monde a besoin d'être équilibré dans tous les domaines spirituels, matériels, et c'est en ça que je parle de richesse. Et hier, quand je vous ai évoqué la richesse absolue, c'est la richesse de la vie avant tout. Et cette vie est extrêmement riche, parce que c'est elle qui a créé la terre, les minéraux et les planètes. Elle est riche de vie, elle est riche de puissance, elle est riche, elle est toutes les richesses. Donc c'est la vie qui est toutes les richesses. Et puis après l'outil argent, l'or, les pierres précieuses et tout ce que vous pouvez avoir de luxueux ou de brillant, c'est un reflet d'une partie de la richesse de l'univers. Mais la richesse, ça ne s'arrête pas à l'argent, hein, évidemment, parce que sinon ça serait limité quand même. Hein. Donc merci de m'offrir ce message-là. Mais d'abord l'argent n'est pas un problème, c'est un outil. Et l'outil, si vous avez cet outil d'argent, vous serez bien content d'en bénéficier pour être plus à l'aise matériellement, pour peut-être aider les membres de votre famille, pour peut-être aider aussi des associations ou des enfants qui sont en détresse dans le monde entier, qui pourraient bénéficier d'un peu de soutien financier parce que ça leur rend service. Bon, voilà. C'est pas une tare c'est pas une tare du tout que de vouloir augmenter le plafond financier, hein. Au contraire, hein, c'est plutôt généreux, hein. Parce que si vous n'avez pas d'argent ou très peu d'argent, vous pouvez pas aider quand vous voulez, donc voilà, vous êtes limité de ce fait. Et la vie, c'est l'illimité, donc voilà. Alors merci aux âmes qui m'envoient ce genre de message, mais ça me montre qu'en vérité, avec ce genre de message, vous vous auto-sabotez, c'est-à-dire que les gens qui se disent oui, il n'y a pas besoin d'argent pour vivre dans cette société, je sais pas, tu es à côté de la plaque parce que toute la société vit avec cet outil-là. Alors je dis pas qu'il est indispensable parce que dans le futur monde, peut-être qu'il n'y en aura pas. Dans le monde que nous sommes en train de créer, il n'y en aura pas, certainement. Mais là aujourd'hui, tel qu'il est là, le monde tel qu'il est aujourd'hui, il est utile pour que vous puissiez vous déplacer, pour que vous puissiez être en équilibre matériel et spirituel. Voilà. Parce que si vous vous préoccupez de courir après l'argent parce que vous n'y arrivez pas et parce que sans arrêt à la fin de mois c'est dur et que machin ici et là, ça vous prend la tête et vous n'êtes pas libre pour cheminer dans votre voie spirituelle. Donc si vous vous équilibrez matériellement, c'est quoi le problème? Ça va très bien. De ce fait, vous avez le temps nécessaire pour vous occuper aussi de la spiritualité, de ce chemin spirituel. Voilà. Et puis c'est pas une excuse non plus le fait de ne pas être dans une notion d'argent ou de ne pas en recevoir pour ne pas cheminer spirituellement. Il y a pas l'un qui va avec l'autre. C'est pas parce que vous m'envoyez ce genre d'image que ça vous donne raison. Ça me montre simplement que vous avez des difficultés avec cette dimension-là et que vous n'êtes pas équilibré. Voilà. Donc réfléchissez. Donc ici on vous invite à vous purifier. On vous invite à vous purifier, à amener une dimension de sacré. Voilà. Je vous lis le... Alors, c'est quel numéro en plus? Donc là, l'au-delà, c'est 25. 25 qui fait, si j'en fais la somme des deux, donc c'est la réalisation du pape dans le 5, donc le 25, par le 2, par l'unification, par l'union, par la communion de la dualité, de ne faire plus une dualité à l'intérieur de nous, mais un duo gagnant entre l'esprit et l'âme, pour que nous puissions avancer dans un état de paix, un état d'amour, un état de sérénité à l'intérieur de nous, donc un état, je dirais, connecté dans la splendeur absolue, non seulement à la matérialité, parce que dans les cartes du tarot, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant le pape, avant le 5, il y a le 4, et le 4 c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est d'abord la matérialité. Donc d'abord les gens se mettent en équilibre matériel, c'est-à-dire matériel intérieur, c'est-à-dire dans le corps, corporellement parlant, physiquement parlant, on s'occupe du matériel, du corps, de la santé, de tout ça, ça fait partie du matériel. Et une fois bien équilibré dans le matériel, il y a le 5 qui arrive. Donc le 5, le pape, c'est le chemin suivant. Et le pape, c'est l'intégration de la spiritualité dans la matière. Voilà.
Donc c'est pourquoi, les amis, si vous n'êtes pas équilibré dans les domaines de votre existence, c'est qu'il y a des choses à réaliser en soi, à l'intérieur de nous-mêmes, des domaines à mettre en lumière pour que les croyances limitantes soient levées. À n'importe quel sujet, hein, au sujet du matériel, de la matière ou de la spiritualité. La vie est illimitée, donc je ne vois pas pourquoi vous mettez des limites. Le conditionnement, c'est l'ego. La vie est illimitée et tout est vie, tout est vie. Que ce soit la matérialité, que ce soit la spiritualité, tout est notion de vivant. Voilà. Donc ici, je vous lis le message de l'au-delà. Si vous avez tiré cette carte, il y a vous avez un message d'un défunt. Il y a un défunt qui souhaite entrer en contact avec vous. Chacun de nous peut recevoir des messages de nos chers défunts. Prêtez attention aux signes. Cela peut être une chanson, un film ou encore une odeur familière, une plume déposée devant vous, le prénom inscrit sur une publicité dans vos rêves. Seules les séparations physiques et réelles. Oui, là, seule la séparation physique existe dans notre monde, là, ici. Mais l'âme, elle, est toujours là. Donc, elle reste présente et elle nous parle. Donc, aujourd'hui, vous pouvez recevoir des messages de défunts. Et là, ici, on vous parle de purification avec la carte numéro 8. C'est la carte de 8, hein, de l'infini. Donc, je vous lis le message aussi de Maître Saint-Germain, la flamme violette de Maître Saint-Germain. Là, on nous dit que ton feu sacré violet transcende tout ce qui m'appartient, que ton feu violet transcende tout ce qui ne m'appartient plus. Flamme violette, flamme violette, flamme violette, merci de purifier tout ce qui n'est pas moi, transmute, transmute et transmute pour mon plus grand bien et celui de tous. Merci, merci, merci. Voilà. Allez, on y va maintenant avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances et énergies lorsque je choisis les cartes. Voilà. C'est marrant, hein. Il y a souvent la même qui ressort en ce moment. Elle ressort souvent. Bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Et là, ici, on vous dit qu'à l'intérieur de chacun de nous coexistent deux aspects. Donc là, ici, on vous parle d'harmonie aussi, d'harmonie surtout. D'harmonie, de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc d'aller chercher cette harmonie à l'intérieur de nous, cet équilibre. Hein, je vous parlais d'équilibre, d'équilibre matériel et spirituel, féminin, masculin, jour, nuit, voilà, physicalité, immatérialité, enfin je veux dire, voilà. Il y a toute une formation, information, il y a toute une dimension d'équilibre. Donc là, aujourd'hui, vous avez besoin d'être équilibré, et peut-être que dans cet équilibre-là, c'est pourquoi cette carte ressort au niveau du message des défunts, c'est peut-être que dans cet équilibre-là, pour certains, si vous avez perdu quelqu'un, un enfant, un parent, un grand-parent, enfin peu importe, vous vous sentiez vraiment dans une tristesse absolue, donc dans un déséquilibre, parce que vous projetez vous projetez le mélange de l'absence physique et que la vie continue. Vous croyez que vous ne verrez plus jamais l'autre, que non, on ne verra plus là, ici, dans l'instant, dans la physicalité de l'autre, mais l'autre est toujours là. Donc quand vous pleurez quelqu'un pendant des années, c'est limite presque un déshonneur à la vie au bout d'un moment, parce que vous ne reconnaissez pas que l'âme est toujours vivante. Donc ça veut dire que si c'est un enfant, par exemple, que vous aimiez et que vous pleurez son départ, alors, ok pour le début, ok, le temps de s'habituer, le temps, c'est important, il y a une phase de deuil, voilà, qui peut durer de 1 an à 3 ans, mais si ça fait 10 ans que vous pleurez la même personne, à un moment donné, il va falloir que vous réalisiez que la vie est éternelle, hein, parce que sinon, vous n'êtes pas du tout au bon endroit, hein. Sinon, vous vous servez de ça comme excuse pour ne pas avancer spirituellement parlant, et l'âme qui est partie et avec laquelle vous vous accrochez dans cette dimension de tristesse, quelque part, se sent, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas pourquoi vous ne la voyez pas pour ce qu'elle est, c'est-à-dire en vie, dans le cœur, dans votre cœur, dans le subtil des choses. Voilà. Donc je vous lis le message. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un l'autre. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Et voyez que là, l'aspect féminin positif et négatif, dans les deux cas, ils sont positifs. Hein.
puisque dans l'un, on vous parle d'aspect masculin positif avec la capacité de jugement du cœur, donc le jugement, hein, pas le jugement que nous, on produit dans le mental, hein, le jugement du cœur, c'est-à-dire être en capacité de discernement, voilà, plus de discernement, qui est aussi équilibré que le côté féminin qui, lui, dans son négatif et de compassion, donc la compassion, c'est pas quelque chose de négatif, mais dans le négatif, dans l'intériorité, à l'intérieur de nous, dans le noir, est la compassion, c'est-à-dire être compatissant, voilà, la douceur, donc la bienveillance, pour que cet aliment se réalise. Donc là, il n'y a pas de question de négativité telle que les gens, dans leur ego, en parlent. Hein, c'est l'ego qui est, on appelle ça la négativité, mais c'est l'ego qui est à maîtriser parce que c'est un cheval fougueux qui a énormément de chevaux sous le capot et qu'il est bon d'apprendre à maîtriser. Donc d'apprendre à maîtriser les pensées, les paroles et les actions, les émotions. Parce qu'une émotion, la pensée, la parole et l'action sont déjà, la pensée, la parole et l'émotion sont déjà des actions. Penser autrement, c'est déjà agir autrement. Donc quand vous pensez, quand vous choisissez de penser autrement, vous êtes déjà dans l'action. Même si vous croyez que vous ne vous faites rien, si, vous êtes en action. Vous êtes en action de penser différemment. Et pareil pour la parole, quand vous prenez soin de votre parole, que votre parole soit impeccable dans les accords Toltec, quand vous prenez soin de parler pour nourrir l'énergie favorable, l'énergie que vous voulez voir arriver, l'énergie d'imagination, l'énergie de production de votre réalisation, eh bien à ce moment-là, vous prenez soin de votre parole. Et c'est pareil, c'est une action. Et pareil pour l'émotion. Quand vous prenez soin de vos émotions, quand vous les guérissez, quand vous les nettoyez pour sortir de l'état de tristesse dans lequel vous n'avez plus lieu d'être aujourd'hui, parce que la vie continue, qu'elle soit manifestée dans la forme ou pas, la vie continue. Et bien là, vous prenez soin de vos émotions, donc vous êtes en action. Alors, il y a des gens qui me disent, je comprends pas, je suis fatiguée quand je pense, mais t'es fatigué, mais bien sûr que t'es fatigué parce que ça demande des efforts de sortir de la limitation des croyances, de sortir, de s'écouter parler et d'entendre ce que nous racontons toute la journée et de ressentir les émotions, ça demande de la présence. Donc oui, ça demande de la canalisation de l'énergie. Donc oui, ça demande au début, quand t'es pas habitué, à être présent. Et oui, c'est fatigant au début. Mais c'est tellement gratifiant. Voilà. C'est une gratitude infinie que d'être là. Donc ici, on nous dit d'équilibrer les pôles féminin et masculin. Alors dans cet équilibre, nous sommes en alignement parfait. Et pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer, valoriser tous les côtés de nos êtres, négatifs comme positifs, notre véritable nature, c'est-à-dire l'amour. Ce champ de fréquence, d'énergie, amour que nous sommes. Et ici, on nous dit que de même que les saisons changent, tout change. Il y a du changement dans l'air. De toute façon, ça fait depuis quelques jours que c'est là. Il y a du changement, ça bouge, ça brasse. Alors peut-être que dans ce changement, il y a quelqu'un qui est parti. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en est allé. Mais sachez que si vous vivez le décès de quelqu'un, ce qu'on appelle la décorporation, j'appelle ça moi une décorporation parce que la mort, pour moi la mort c'est l'amour. C'est l'amour, peu importe. C'est-à-dire que c'est une continuité d'amour, c'est la transformation, c'est la chrysalide du papillon qui se transforme en papillon, qui s'envole et qui continue son chemin. Donc votre défunt dit « je suis là ». Vous allez recevoir des nouvelles. Mais pour cela, il vous faut sortir de l'état de tristesse, parce que l'état de tristesse n'honore pas le vivant. Et vous fait croire qu'il n'y a pas de continuité, que la vie, elle est... une fois que, je sais pas, il y a bien que les êtres humains, quand ils meurent, qui ne reviennent plus. Hein. Parce que les plantes, si vous regardez bien tout le cheminement de la vie, lorsqu'il y a une fleur qui se meurt, par exemple, il y a des graines qui tombent au sol, et cette fleur se reproduit à travers les graines et elle recommence. Donc c'est de l'énergie, nous sommes un signal, nous sommes un canal, nous sommes de l'énergie, nous sommes un signal. C'est comme un signal de télévision, par exemple. Vous allumez votre télévision, c'est un signal, la télé. Si demain vous cassez votre télévision et que vous n'avez plus de télévision, est-ce que vous croyez que le signal s'arrête? Non, le signal ne s'arrête pas, il continue. Il continue d'émettre. C'est pas parce que vous n'avez pas de télé que le signal s'arrête. Donc c'est pareil, c'est pas parce que nous n'avons pas de corps que le signal s'arrête. Il continue à émettre. Et puis un jour, nous réincarnons. Donc c'est la graine qui repousse, hop, qui revient dans un corps, dans un nouveau corps. Et là, de nouveau, le signal réapparaît physiquement. C'est comme si vous achetez un téléviseur, que vous l'installez chez vous, que vous le branchez, que vous le mettez en route. Et là, le signal, vous le retrouvez. C'est pareil.
c'est parce que vous avez mis le signal en forme, le signal dans une forme. Voilà. Donc, nous sommes comme un signal, nous sommes un signal d'énergie dans lequel il ne peut pas y avoir de mort. Nous sommes éternels. Voilà. Mais si vous n'êtes pas ouvert à cette dimension-là, vous prenez l'être, l'âme, la vie éternelle pour le corps, c'est-à-dire pour le téléviseur. À partir du moment où le téléviseur il est cassé, vous dites mais ça y est, l'âme n'existe plus, elle n'est plus là, c'est fini, je la verrai plus, je la verrai plus. Mais si tu la reverras, à l'état d'âme. Si tu te décorpores, tu reverras l'âme et tu peux la revoir aussi même dans ton cœur, dans tes rêves, différemment, sous d'autres formes, mais tu peux la recontacter. Voilà. Donc là, on vous dit que tout change, tout évolue, tout avance. Donc sors de ton état de tristesse et vois au-delà des apparences. Au-delà de la forme, il y a l'informe, et l'informe est notre nature éternelle. Je vous lis le message. De même que les saisons changent, souvenez-vous de votre vie et de toutes les expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour, par les roues invisibles de l'être, de l'âme. La vie est un océan éternel, vous voyez, on vous le rappelle. La mort et la renaissance, ça fait partie d'un tout. Donc acceptez que les gens se décorporent, acceptez que le signal continue, que les gens continuent leur chemin. Nous continuons tous et toutes notre chemin et nous ne nous perdons pas. Nous ne nous perdons pas. Sauf si les âmes changent de fréquence. Si nous changeons des fréquences, nous nous élevons, nous prenons de la distance, mais dans cet océan d'amour, nous sommes ensemble. Nous jouons au même jeu, c'est celui de se retrouver dans cet océan d'amour, justement. Parce qu'il y a des gens qui se prennent pour autre chose, pour ce qu'ils sont en vérité, ce champ de fréquence amour. Donc, la mort et la renaissance ne sont que le feu et le refus d'une même vague. Voilà. Chaque fin est un nouveau départ. Donc là, sans parler de la mort, sans parler de défunt, c'est pareil dans le quotidien. Chaque fin, chaque chose qui s'arrête, chaque objet qui se casse, ça n'enlève pas le signal de l'objet. Ça n'enlève pas l'énergie. Ça n'enlève pas, ce qui a été envoyé dans l'univers, ce qui a été créé dans la forme, ce qui a été créé dans l'informe, pour que cette forme se crée un jour sur Terre. En forme de vase, de table, de machin. Et dans l'information, il y a eu une pensée un jour. Il y a eu une pensée, il y a eu une action, il y a eu une émotion, il y a eu une pensée qui a créé, qui a généré une forme. Et bien cette pensée, elle continue à perdurer dans l'univers. C'est pour ça qu'on vous dit que tout est déjà là. Vous avez déjà pensé à vouloir créer quelque chose et puis à vouloir inventer un truc et regarder sur Internet. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je faisais que ça. Je pensais à inventer un truc et puis je regardais finalement, il y avait quelqu'un qui l'avait inventé avant moi et qui l'avait déjà même mis en pratique. Et puis des fois, je me disais ah c'est bon, il y a pas, ça n'existe pas. Puis 2 jours après, je croisais un endroit où il y avait ce qu'il y avait dans ma tête en termes de créativité. Mais pourquoi? Parce que tout existe déjà, c'est tout. Tout existe déjà et nous avons tous accès à tout ce qui a été aux mémoires akashiques, aux mémoires dans l'informe qui crée la forme. Donc si vous captez une mémoire dans l'informe qui n'a pas encore été mise en forme sur cette terre, vous pouvez très bien aller la récupérer. C'est comme aller chercher un programme avec un ordinateur, vous la récupérez, vous la téléchargez dans votre disquette, dans votre disque dur, dans votre cerveau, et vous la mettez en forme dans la pensée, dans la parole et dans l'émotion pour qu'elle se forme sur Terre. Voilà. C'est la création de la vie. Tout évolue, tout change. Allez, on y va avec La Voix des âmes d'Isabelle Serge. Alors, s'il y a le défunt là qui est sorti, peut-être qu'on va nous parler aussi des messages de... Peut-être qu'il va y avoir des cartes noires. Et on vous dit d'être vigilant. Voilà, ici. Là, on vous parle d'éducation. Voilà, on vous dit d'apprendre de la vie. On vous dit d'apprendre de l'école de la vie. Parce que si vous ne savez pas que la vie continue, vous allez pleurer le téléviseur, vous allez pleurer le corps pendant des lustres, vous allez pleurer l'absence de ce corps pendant des lustres, alors que la vie continue. Et de ce fait, vous n'aurez pas la vie de l'âme qui continue, puisque vous l'ignorez. Et puis même à la limite... cette âme, vous lui faites porter un poids lourd sur ses épaules d'âme, puisqu'elle croit qu'elle est... parce que vous lui faites croire qu'elle est responsable de votre chagrin, qui dure depuis des années. Mais non. Ce qui fait que votre chagrin dure depuis des années, c'est votre absence d'éducation, votre absence d'ouverture de conscience, votre absence de comprendre comment fonctionne la vie.
Voilà. Donc là, on vous dit de vous ouvrir aux vérités, de vous ouvrir à la vérité de la vie. À la vérité de la vie, que la vie est une somme de fins et de commencements. C'est un... Voilà, il n'y a pas de commencement sans fin, il n'y a pas de fin sans commencement. C'est pour ça qu'on vous dit que la vie, c'est ni fin ni commencement, ça a toujours été. C'est-à-dire que le signal a toujours été. Et après, la seule chose qui commence et qui finit, ce sont les formes. Voilà, c'est les formes. En forme d'animal, en forme de végétal, les formes un jour disparaissent. Oui, parce qu'elles se reforment autrement. La vie est mouvement, elle se malaxe comme voilà, elle nous malaxe comme si nous étions des poteries et puis hop, la poterie, au bout d'un moment, on en a marre, c'est bon, on a assez vu, hop, on la dégage et puis on recrée une nouvelle poterie et hop, ça y est, nous revenons sous une autre forme. Voilà, donc là on vous dit de vous ouvrir au pardon. Pour sortir, il y a beaucoup de messages. Pour sortir de la... Je ne vais pas vous lire les messages parce que aujourd'hui, je vais simplement vous dire ce que je ressens. Donc, on vous dit d'apprendre à vous éduquer au niveau de la vérité de la vie. Comment la vie marche. Et si vous ne savez pas, si vous êtes voilà, un peu dur de la feuille, etc., et que vous ne voulez pas entendre des choses, allez vous renseigner sur la physique quantique. La physique quantique, c'est une science. La science vous explique, c'est la science du subtil, la science de l'invisible. Et qui vous explique de façon scientifique que la vie est éternelle. Voilà. Si vous ne voulez pas entendre parler d'enseignements ancestraux, si vous ne voulez pas entendre parler de la sagesse des anciens, des peuples mayas, de tous ceux qui racontaient déjà cette vérité, que la vie est éternelle. Voilà. Si vous êtes plus scientifique, allez vous renseigner avec la science quantique. Donc on vous dit que là, vous devez apprendre de l'école de la vie, apprendre à pardonner, à récupérer vos parts que vous donnez justement. Voilà, parce que si vous pleurez un défunt, c'est de l'énergie que vous donnez à quelqu'un toute la journée, c'est de l'énergie que vous donnez, c'est des parts de vous que vous donnez à quelqu'un d'autre qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et donc on vous dit de vous pardonner et de pardonner tout simplement, c'est-à-dire de récupérer toute l'énergie que vous donnez, vos parts d'énergie que vous donnez dans des croyances limitantes qui font que vous perdez votre énergie et peut-être que vous vous épuisez. Voilà, parce que là, il y a de la souffrance physique. Peut-être que vous êtes épuisé, physiquement parlant. Peut-être que vous en pouvez plus. Mais parce que justement, vous donnez trop d'énergie à des dimensions qui n'ont pas lieu d'être. Vous donnez trop d'énergie à d'autres que vous. Vous dilapidez votre énergie et physiquement, vous commencez à être vraiment sur des rotules. Vous n'en pouvez plus. Voilà. Le poids des larmes, hein, on vous rappelle ici. Parce qu'il y a de la tristesse. Je ressens énormément de tristesse là. Il y a de la tristesse. Donc il va falloir que vous appreniez à sortir de la tristesse, à vous retrouver, à vous ressourcer, à revenir à la source, à la spiritualité, à vous rééquilibrer, tant sur la matière que sur... et peut-être que parce que vous êtes trop... vous n'êtes pas là, quoi. C'est-à-dire vos pensées, vos paroles, vos émotions, tout ça, vous les vivez en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc vous donnez toutes vos énergies à tout ce qui est en dehors de vous et vous ne vous honorez pas là. Voilà, vous ne récupérez pas vos énergies. Donc de ce fait, vous êtes complètement déséquilibré. C'est pourquoi on vous dit de revenir à l'équilibre. Alors pour revenir à l'équilibre, ben, c'est le repos, c'est la méditation, c'est revenir à soi, c'est s'éduquer, apprendre de l'école de la vie, pardonner, parce que le pardon c'est miraculeux comme chose. Ça vous permet... alors, c'est pas pour les autres que vous pardonnez, c'est pour vous-même d'abord. C'est vous pardonner de vous être éparpillé, vous pardonner de donner vos énergies dans votre tête aux autres, et de ce fait de vous vampiriser, de vous auto-vampiriser, c'est-à-dire que c'est vous qui vous éclatez, quoi. Vous vous éclatez comme une grenade. Vous balancez des grenades intérieures qui vous éclatent, qui fait que vos énergies elles vont dans tous les sens parce que vous vous préoccupez de ce que font les autres, de ce que disent les autres, de ce que pensent les autres, et oui, et puis moi avant, quand j'étais avec lui ou quand j'étais avec elle, avant qu'il décède, et avec machin. Donc vous n'êtes pas là. Et cette défocalisation vous fait baisser votre énergie, vous met le moral à zéro, à Z. Là c'est limite ici, là vous êtes en dépression, quoi. Voilà. Vous êtes en dépression parce qu'il y a des plus loin pression que vous vous mettez dans votre crâne et qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui n'ont plus lieu d'être et qui vous font souffrir physiquement. Voilà, c'est pourquoi on vous parle aussi de purification. Vous avez besoin de vous purifier, de nettoyer tous les trucs que vous vous faites croire et qui ne sont pas vrais. Donc apprenez de l'école de la vie, pardonnez-vous. Le poids des larmes, ben les larmes,
sont nécessaires, sont utiles, justement pour nous montrer qu'aujourd'hui on n'en peut plus et que c'est bon. Les larmes sont une émotion, la tristesse c'est une émotion. Et l'émotion de tristesse nous dit il y a quelque chose que tu n'as pas compris, que tu dois apprendre. Souvent les émotions négatives sont des leçons à apprendre. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous continuons à laisser ça de côté et puis à nous faire croire que nous avons raison de nous donner raison de pleurer? Ou est-ce qu'à un moment donné, nous allons nous ouvrir à la vérité de ce pourquoi cette émotion, elle est là, et qu'est-ce qu'elle m'apprend, et dans quelle direction je peux aller à l'intérieur de moi pour commencer à changer ça. Voilà. Qu'est-ce que la vie? Je demande de l'aide à la vie aussi, je demande de l'aide à l'univers. Je demande de l'aide. Je demande de l'aide à la vie, je demande de l'aide à l'univers pour me montrer, me faire un signe, quelque chose, un truc, pour me montrer que la vie continue, qu'elle est toujours là. S'il s'agit d'un défunt. Et puis s'il ne s'agit pas d'un défunt qui va nous parler, parce que peut-être que voilà, on va sortir de cet état de tristesse. Et si vous sortez de cet état de tristesse, de souffrance physique, etc., par rapport à cette chose qui se termine, vous allez réaliser quelque chose. Ça peut être une situation, ça peut être voilà, la fin, ça peut correspondre à toutes les choses. C'est-à-dire la décorporation, c'est-à-dire que si vous avez vécu avec quelqu'un pendant 10 ans et que vous vous séparez, c'est pareil, c'est la même chose. C'est une fin de comment dire, de présence physique. Voilà, c'est une fin de présence physique, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'être n'existe plus. non, mais vous pleurez l'absence physique de l'autre. Mais vous dites non, ouvre-toi à autre chose là. Et recentre-toi, retourne à l'intérieur de toi, pardonne-toi, pardonne l'autre, et ouvre-toi au pardon, récupère tes parts données dans cette dimension, ta pensée, ta parole et ton action, ton émotion que tu donnes à l'autre parce qu'il n'est plus là ou parce qu'elle n'est plus là, et que ça n'a plus lieu d'être parce que ça te bousille tes énergies, ça te fatigue. Voilà. Et là, c'est ce qu'on appelle l'état de contrôle, c'est-à-dire que l'état de contrôle, c'est être en dehors de soi, hors de soi. Hors de soi, vous entendez ce mot? Hors de soi. C'est-à-dire que le hors de soi, ça génère non seulement de la tristesse parce que nous ne sommes pas en nous, et nous ne nous occupons pas de notre état de santé à nous, de notre état d'équilibre physique et spirituel à l'intérieur de nous, de notre état d'équilibre intérieur, mais hors de soi, c'est aussi la colère. Donc là, il y a le poids des larmes, mais il y a aussi la colère. Voilà. Donc ici, on vous parle de source, donc de revenir en source, et on vous dit de retrouver votre calme. De retrouver votre calme. Cette carte de calme, elle est sortie hier et elle est juste magnifique, cette carte de calme. Donc je vais vous la lire, la carte de calme, parce qu'elle elle est sublime. Elle est sublime. Bonheur, bonheur, bonheur et calme. Voilà. Allez, c'est parti. Là, calme. Tu peux ressentir, voilà, tu peux ressentir comme une forme de bouleversement intérieur. Donc oui, tu es bouleversé, il y a des fins, il y a des commencements, il y a du bouleversement. Donc tu ressens que quelque chose de très important arrive. Il y a quelque chose qui arrive, tu as peur de te tromper, tu as peur d'y croire, et pourtant tes ressentis sont très justes. Tu es vraiment connecté avec tes capacités spirituelles. Oui, tu es connecté, mais pour ça, il va falloir que tu apprennes à te recentrer, à te pardonner de te dilapider et apprendre à te recentrer, à te canaliser, à t'éduquer, à ouvrir à la maîtrise et non plus au contrôle des choses extérieures. Ça ne sert à rien de t'accrocher à des choses qui sont en train de partir. Lâche l'affaire. Donc tu es vraiment connecté à tes capacités spirituelles, intuitives et médiumniques. Tout ce que tu ressens est juste. Il y a beaucoup de choses que tu attends depuis très longtemps et qui arrivent pour toi. Donc il y a des bénédictions, mais il va falloir que tu acceptes de lâcher. Donc cela va t'apporter une très grande joie, cela va t'apporter beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur. Tu vas être comblé et tous tes besoins le seront tout autant. Donc tu vas être dans une énergie de douceur et de bienveillance. Tu as longtemps pleuré, hein, parce que là on parle du poids des larmes. Je sais et je t'ai consolé. Tu pensais peut-être que tu étais seul, mais tu ne l'es pas. Je suis avec toi. Donc si c'est un défunt, votre défunt vous dit je suis avec toi. Tu n'es pas seul, je ne suis pas parti en vérité. Je suis juste décorporé, j'ai juste changé de forme, et je suis toujours là. Donc, on te dit, ces larmes, tu pensais être seul, donc, mais j'étais là avec toi pour te tendre la main, voilà, donc elle est toujours là. Et ces larmes t'ont libéré et te libèrent. Voilà. Et aujourd'hui, elles te libèrent. Pourquoi ces larmes? Parce que tu vas enfin passer à autre chose. Tu vas t'ouvrir à autre chose, à la vie, ça y est. Peut-être à la dimension de la vie, de la lumière.
Et que ces larmes t'ont libéré et qu'aujourd'hui, un très beau sourire est en train de se dessiner sur ton joli visage. Et on te dit que tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie, que le renouveau est là, qu'il est déjà présent dans tes énergies et que tu le ressens. Tu le sais. Alors ça chamboule, peut-être ça remue, ça brasse, mais voilà, ça y est, ça avance. Tu continues le chemin et nous continuons à t'envoyer des signes pour te confirmer que tes ressentis sont justes. La vie continue, la vie est là et les défunts te parlent. Voilà. Enfin, les défunts, oui. Et ici, on vous dit d'être vigilant. Donc, d'être vigilant. Et la vigilance, message d'alerte, c'est aussi le message de l'au-delà. C'est soyez en alerte que vous allez recevoir des signes que quelqu'un avec qui vous étiez connecté physiquement, qui s'est décorporé ou qui va se décorporer ou qui s'en va ou qui meurt ou qui décède, ce poids des larmes va vous libérer. Parce que la vie continue. Les choses vont passer par peut-être ce décès-là, cette décorporation, parce que chacun a son chemin à continuer, d'un côté comme de l'autre. Et c'est pas pour autant que nous nous séparons au niveau de l'âme, au niveau de l'amour, parce que l'amour, ce champ de fréquence amour, dans lequel nous baignons tous, cette source, elle est là, elle est toujours là. Mais si je me déconnecte de source, si je me déconnecte de qui je suis en vérité, ben je me déconnecte de l'âme qui s'en est allée ou qui s'en va ou qui va partir. Parce qu'elle continue son chemin. Et là, on vous dit d'être vigilant. Vous allez recevoir des signes. Voilà. Vous allez recevoir des signes. Allez. Pour là, ça parle aux âmes qui ont vécu des décès ou qui vont vivre des décès. Vous allez réaliser que la vie continue. La vie continue. Nous sommes des signaux. Nous ne sommes pas de la matière à proprement dit. Parce que la matière, ce que l'on croit être de la matière en vérité, n'est que de l'énergie. Une somme d'énergie. Là, on vous dit le guérisseur blessé et le bâton de parole. Donc vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de vous exprimer, d'ouvrir la parole et je vais vous lire le message de guérisseur blessé. Hop, je cherche. Guérisseur blessé. Parce que je ne comprends pas tout des fois dans ce livre. Alors, l'esprit originel de Denise Lynn. Allez, c'est parti avec le guérisseur blessé. On dit que vous êtes traversé par une énergie réparatrice. Voilà. Et une grande force de vie. Donc, vous êtes un guérisseur. Vous êtes en capacité de canaliser la guérison. Voilà. Et dans les richesses de vie que je vous exprimais hier, la guérison en fait partie. Nous sommes des guérisseurs. Nous sommes des guérisseurs de différentes manières. Et de multiples façons. Voilà. Donc, nous sommes un guérisseur et nous faisons du bien aux autres. Même si, peut-être, nous n'en avons pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans notre vie est en train de s'améliorer. Donc, nos prétendus défauts deviennent des qualités, peu importe ce qui est arrivé autrefois. L'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. C'est beau comme message, magnifique. Et ici, on vous parle du bâton de parole. Donc le bâton de parole, le bâton de parole, c'est l'expression. L'expression de soi, dans sa profondeur. On vous dit, dites votre vérité. L'âme aime l'honnêteté. Donc votre vérité, c'est au niveau de l'âme. Donc exprimez votre vérité. Sinon, vous allez croire que tout le monde, que la vie est mensonge, si vous n'êtes pas en capacité d'être dans votre vérité, donc d'être sur le plan de l'âme. C'est l'ego qui épie le mensonge. L'âme, elle, est en capacité de vérité. Donc parlez avec votre cœur, partagez vos sentiments sans hésiter. Sachez vous exprimer en public et tout en restant centré. Ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication, par la parole. Donc ouvrez la voie à la voix du cœur. Magnifique. Par votre manière de communiquer, vous avez les qualités du vrai leader. Voilà. Donc prenez soin de votre parole. C'est que la parole soit impeccable dans les accords Toltec. Et ça signifie quelque chose. Donc allez creuser en profondeur. Allez. Hop, on vous parle d'enfermement. Elle est sortie celle-là toute seule. On vous parle d'enfermement, d'isolement. Donc elle a sauté.
J'ai même pas eu le temps de prendre les cartes, ouais. Elle a sauté celle-là, d'isolement. Pourquoi? Parce que vous êtes renfermé sur votre coquille pour certains, par rapport à un décès, ou par rapport à quelqu'un qui est décédé, ou par quelqu'un qui va décéder, ou par un défunt à qui vous pensez. Et vous vous repliez. Et donc de ce fait, vous vous défocalisez. Et vous êtes en mode ratatiné, en mode perte d'énergie, en mode souffrance physique, parce que là c'est la dépendance affective qui parle, c'est l'ego qui pleure sur l'absence physique. Mais en vérité, l'âme, la vérité, l'âme qui est de vérité, elle peut exprimer simplement, l'âme, elle exprime qu'elle est heureuse d'être en connexion avec l'autre âme et que l'autre âme lui manque peut-être dans la chair. Mais qu'en vérité, elle sait très bien, l'âme, que l'autre est toujours là. Parce que si on se reconnecte du point de vue de l'âme, du plan de l'âme, il n'y a plus de sensation de douleur ou de larmes, ou de poids de larmes, ou de tristesse ou de colère. Parce que dans cet état d'âme, je dirais, eh bien, nous savons que l'autre est vivant. Voilà, que l'autre âme est toujours là. Donc, c'est quoi que nous pleurons en vérité? Nous pleurons juste l'absence physique. Donc là, il s'agit juste de dépendance affective, il s'agit de l'ego. C'est l'ego qui pleure l'absence physique. C'est l'ego qui pleure la séparation. C'est l'ego qui pleure tout ça. Mais l'âme, elle continue le voyage, elle continue le chemin. Mais si vous ne le savez pas, ça, vous déséquilibrez dans l'ego, dans la tristesse, dans le renfermement, tout ça. Nous pouvons tous vivre des états comme ça. Mais c'est juste l'état égotique. Et après, nous pouvons rééquilibrer en sortant justement de cet état-là et revenir à l'état d'âme. Et dans cet état d'âme dans lequel nous sommes, eh bien, la vie continue et nous recevons des signes de l'âme. Donc l'âme nous parle. Et l'âme de l'autre qui s'en est allé, qui continue ce chemin, nous parle aussi. Et vous pouvez vivre des expériences mystiques à ce moment-là. Entendre, recevoir des signes, des paroles, quelque chose. Vous pensez à quelqu'un, à quelque chose, vous allez recevoir des signes. Allez. Je vous donne un exemple. Moi, la dernière fois, j'ai pensé à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle est décédée il y a quelques années en arrière. C'était quelqu'un que j'adorais parce qu'elle était tout le temps en train de danser, de machin, de ci, de là. J'ai beaucoup pleuré à son décès. Ça m'a même tellement c'était quelqu'un, c'était une mère pour moi. Et tellement c'était quelqu'un qui était puissante en énergie que quand elle est partie, l'ego a généré il y a eu une douleur physique, une souffrance physique qui s'est transformée comme une comment on appelle ça là, les trucs qui grattent là, géants là. C'est des petits boutons qui grattent, bref, je ne me rappelle plus le nom. Des plaques de boutons rouges partout sur le corps qui me démangeaient, mais un truc tellement que j'étais obligée d'aller voir un médecin et me faire une piqûre de cortisone parce que j'en pouvais plus. J'étais boursouflée de partout, j'avais mal de partout et c'était dû au décès, à la séparation physique. Vous vous rendez compte où ça en était? Parce qu'il y avait une connexion profonde physiquement avec l'autre. Et à la séparation physique, le corps s'est manifesté dans l'ego aussi qui a pleuré l'absence physique de l'autre, dans la dépendance affective. Mais ça a été une façon de s'en détacher. Il a exprimé par justement ces urticaires, voilà, urticaire géant, par cet urticaire géant qui s'est produit sur le corps. Et boum, c'est comme ça que le corps s'est purifié. Voilà. Mais cette grand-mère-là, elle a toujours été là, elle est là. Là, mon père est décédé aussi il y a quelques années en arrière, mais il est toujours là. Et lui, il me fait savoir qu'il est là, il revient souvent. Donc je vis des expériences mystiques parce qu'ils sont toujours là. Et des fois, même à la limite, j'aimerais bien être tranquille, quoi. Mais non, ils sont là. Ils sont là, ils me parlent, on se parle. Voilà. Et cette grand-mère, elle me parle aussi. Elle me parle pas comme ce père-là. Elle me parle autrement, elle. Elle me parle par des objets ou par des musiques. C'était quelqu'un qui aimait bien danser. Et danser sur des danses sévillanes. Elle était d'origine espagnole. Enfin, non, elle n'était pas d'origine, elle était espagnole. Elle est sur des danses sévillanes et des trucs comme ça. Voilà. Puis un jour, quand je pense à elle, et puis un jour, je passe dans la rue, j'entends des danses espagnoles. Et des gens qui s'éclatent. Ben, je dis, ben voilà, ça y est, elle est en train de danser. Vous voyez? Donc, et là, je passe, je fais, salut ma mère. Voilà. Comment estás? Estás bien? Voilà. Donc, et voilà. Donc, et c'est comme ça que nous communiquons. Et je suis heureuse parce que, en fait, je réalisais. Et c'est ce père qui est revenu me dire qu'en fait, que la mort n'existait pas. Hein. Il est venu me le dire à son état de décorporation.
quand il était à l'état d'âme. Voilà, il est revenu. Il est revenu. J'ai vécu une expérience mystique et depuis, ben, pour moi, ne me dites pas qu'il n'y a rien après une fois qu'on est décorporé. Hein. Parce que je peux vous dire que non, c'est pas vrai. Hein. C'est totalement faux. Hein. Puis alors là, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Voilà. Oh là là, magnifique. Non, superbe. Ah, un petit peu de jalousie là quand même. Et un petit peu de jalousie. Ouh, c'est quoi? Accusation. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Donc là, sentimental. Allez, j'accélère hein, parce que j'ai un rendez-vous en fait avec les chamans. J'ai un week-end chamanique. Donc aujourd'hui, ben, je vous offre cette guidance. Demain, il n'y en aura peut-être pas. Et s'il n'y a pas demain, ben, on se verra lundi. Voilà. Échec. Ouais. Eh bien. Il y a l'effondrement, hein. Il y a des choses qui changent. Hein. Voilà, on vous parle de changement. Donc alors, ici on vous dit que vous êtes replié sur vous-même parce qu'il y a une séparation. Il y a une séparation de je sais pas quoi, de je sais pas qui, de machin truc. Il y a une séparation. Mais à côté de ça, les amis, vous ne voyez pas, vous ne le voyez pas peut-être, mais il y a un amour. Il y a un amour grandissant. Il y a un amour peut-être qui au départ va être une rencontre amicale. Il y a un amour qui est là hein, pour vous. Hein. Il y a vraiment un amour. Il y a quelqu'un qui est là. Un être qui est là, une âme, on va pas le dire de quelqu'un, on va dire une âme, parce que sinon vous allez chercher tout autour de vous qui c'est. Il y a une âme qui n'est peut-être pas encore dans votre environnement, mais qui est déjà là, c'est-à-dire qui est déjà prête pour vous, voilà, qui va se pointer. C'est quelqu'un de très lumineux, quelqu'un qui est de tout amour, de tout sourire, de bienveillance, et qui est qui est du soleil dans son cœur, qui est quelqu'un de pur. Voilà, c'est ce que je cherchais, pur. Qui est la pureté, parce qu'il y a la pureté aujourd'hui, il y a la flamme violette. Donc il y a un amour pur qui est là, que ce soit un amour amical, un amour amoureux, un amour peu importe, mais il y a un amour pur qui est là. Donc vous pouvez aussi vous ouvrir à votre amour pur, à votre soleil, à qui vous êtes, parce que c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous êtes, ça c'est l'âme qui est ça. Mais à côté de ça, là il y a des gens, alors je sais pas quoi, hein, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelqu'un qui se replie parce que peut-être que vous vivez un décès, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est décédé, peut-être que votre mari, votre femme, quelqu'un que vous aimez ou auquel vous étiez attaché, peut-être plus que aimé, auquel vous étiez attaché, qui s'en va. Voilà, il y a une situation, il y a une fin, ça c'est sûr. Il y a une fin, mais là c'est étrange parce qu'il y a vraiment que ces deux cartes là qui sont là avec l'amour, l'amitié. Et ici, on vous parle de jalousie, on vous parle d'accusation, on vous parle d'échec. Ah, jalousie, accusation, échec. Donc là, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est fait peut-être un peu avoir par des gens très jaloux, qui vous ont accusé, qui vous ont mené dans une espèce de traquenard. Voilà, des traquenards. Alors que vous aspirez à l'amour et vous aspirez à être avec des âmes de toute lumière et positifs. Mais comme vous n'avez pas encore l'état d'esprit nécessaire pour arriver à ça, pour l'instant vous vous faites un peu malmener. Alors il y a de l'accusation, il y a de l'échec, voilà, et on vous dit que c'est un effet boomerang, hein, donc c'est un retour à l'envoyeur. Donc c'est-à-dire que peut-être vous aussi, hein, vous avez été... il y a des moments où vous avez été tellement enfermé qu'en fait cet enfermement c'est un retour. Donc c'est quelque chose que vous avez été dans votre cœur. Vous êtes enfermé à un moment donné, vous vous êtes oublié, vous avez projeté des énergies négatives, etc. Et ces énergies négatives vous reviennent. Donc ça va générer des larmes, ça va générer de la tristesse, ça va générer de la colère. Vous allez être en pétard là. Il y a de l'accusation, de la jalousie. Vous allez ressentir de la jalousie. Voilà. Ou alors peut-être que... Ah, peut-être que vous, dans votre isolement et votre enfermement, dans le fait que vous n'avez pas encore réalisé votre âme, vous êtes jaloux des gens qui sont heureux en fait. Des gens qui sont heureux, qui sont en amour, enfin quand je dis vous, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre, hein, mais qui sont en lumière, qui sont de toute joie, de toute paix, de toute sincérité et de pureté, parce que vous ne les voyez pas dans leur pureté. Parce que vous êtes en mode repli sur vous-même, en mode égotique. Vous jugez, vous critiquez,
et vous êtes comment dire, en taux vibratoire énergétique à ras des pâquerettes, limite en dépression là. Voilà, parce que vraiment le bonheur des autres vous débecte quoi. Enfin je sais pas, il y a un truc comme ça. Je ressens quelque chose comme ça. Parce que vous, peut-être que vous, voilà, vous êtes enfermé dans une situation, vous êtes enfermé dans une situation, vous êtes enfermé dans une situation, et les gens qui sont éveillés à l'amour, à la vie, à la joie, à l'amitié que vous voulez être, parce que vous êtes ça, plutôt que de le devenir, vous préférez jalouser, vous voyez, jalouser, accuser, vous mettre dans une notion d'échec. Et que là, c'est un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire que ce que vous êtes en train de générer comme énergie, c'est parce que ce que vous êtes en train de recevoir, c'est parce que vous avez envoyé ce genre d'énergie dans l'univers et ça vous revient aujourd'hui comme ça. Mais vous avez les capacités de vous réveiller. Hein. Vous avez les capacités de vous ouvrir à l'âme. Hein. Vous avez les capacités de vous ouvrir à l'amour. Et ici, en plus, c'est dans cette dimension-là, il y a vraiment quelqu'un pour vous, qui va vous aider. Qui, en tout cas, est déjà là. Une âme qui est pure, hein, qui est magnifique. Et qui est beaucoup plus mature que vous. Dans son éveil spirituel. Et qui, si vous l'acceptez, peut très bien vous aider à vous épanouir. Parce que derrière, il y a l'épanouissement. À vous épanouir, à apprendre à communiquer. Parce que là, il y a de la communication. On vous parlait de communication tout à l'heure, hein, avec le bâton de parole. À communiquer, à poser carte sur table, à vous percevoir autrement. Et à aller à l'intérieur de vous, ouvrir à un nouveau monde. Celui de l'âme, celui du cœur, celui de l'amour. Et vous ouvrir votre cœur. Vous ouvrir à la création énergétique d'un nouveau monde pour vous. Mais il y a quelqu'un qui est là, hein, qui peut vous aider. Hein. Quelqu'un qui est là, qui peut vous aider, mais que pour l'instant, vous rejetez, j'ai l'impression. Vous rejetez même, vous en êtes jaloux ou jalouse. Enfin, même, c'est comme si je sais pas comment dire. C'est comme si cet être-là, plutôt que de l'avoir ou de le voir dans sa pureté d'âme, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes dans l'ego, limite vous vous en méfiez. Limite, vous vous en méfiez, vous cherchez à faire mal à cette âme-là, vous cherchez à lui piquer dans tous les sens avec votre fourche de diable, là, pour vous donner raison que cet être-là n'est pas pureté, n'est pas amour, n'est pas machin. Mais en fait, vous n'allez pas réussir. Parce que cette âme, c'est vraiment une âme de lumière, d'amour et de paix. Voilà. Et puis, limite, même, vous allez le regretter parce que c'est là qu'il y a la notion de pardon qui va rentrer en jeu. Vous allez devoir demander pardon. Parce que vous allez vous voir un jour en vérité, parce que la vérité va vous sauter aux yeux. Vous allez voir que en fait, c'est vous qui avez, par effet boomerang de mal-être, je dirais, dans une énergie qui vous revient, une énergie négative qui vous revient, une énergie sombre qui vous revient, parce que vous l'avez projeté. Vous avez été jaloux des gens heureux. Voilà. Et ça vous revient dans la face. Et aujourd'hui, on vous dit que vous avez la possibilité de vous en défaire de cette jalousie. De vous défaire de cette mise en accusation et de ce qui vous met en échec, de cette habitude, de cette jalousie possessive qui vous met en échec et qui fait que vous accusez tout et toutes choses et que vous êtes hyper méfiant envers les gens. Voilà. Pour vous ouvrir à votre épanouissement. Il y a un épanouissement, vous allez y arriver. Et il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider. Mais est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous allez la voir? Je ne sais pas qui c'est, mais déjà je sais que cette âme-là, elle va recevoir vos scuds, elle va recevoir vos pics, elle va recevoir vos coups de fourche, elle va recevoir vos états d'humeur, elle va recevoir votre bipolarité, parce qu'un coup vous êtes gentil, un coup vous êtes méchant, vous piquez, vous êtes très piquant et piquante, là. Mais cette âme reste tout amour, parce qu'elle vous voit dans votre âme, elle vous voit dans votre cœur, et elle vous voit déjà comme ça. Elle vous voit déjà comme un être épanoui, un être d'amour. Cette âme-là. Donc elle va vous aider. Elle va vous aider à sortir de votre programmation, parce que là c'est une programmation. Vous avez vécu peut-être dans votre enfance avec des gens qui étaient très jaloux, et vous avez reçu la possessivité, vous avez reçu la négativité, vous avez reçu l'absence d'amour. Vous avez, comme si quelqu'un vous avait empêché d'exister pour ce que vous êtes, et vous reproduisez le programme, et que de ce fait vous ne supportez pas que les autres puissent être eux-mêmes, et ça vous jalouse plutôt que de vous réaliser vous. Vous voyez, là dans cette dimension là, voilà, c'est ce que je ressens ici dans ce cas de figure. Au niveau de l'énergie, il y a un truc comme ça. Alors après ça peut être sous différentes formes, mais il y a un truc comme ça. Donc là vous allez ouvrir à votre épanouissement, à la communication, à la réunion. Vous allez commencer à vous rassembler, à vous unir, à vous rééquilibrer. Il y a un changement.
Donc il y a une fin, un changement. Peut-être qu'il y avait une situation dans laquelle vous étiez où c'était pas bon, vous voyez, enfin je sais pas, ça sentait pas bon. C'est-à-dire que dans cette situation-là, peut-être une famille, des gens qui vous plombent. Ouais, il y a des gens qui vous plombent et vous êtes maintenu dans une énergie d'accusation. Dans une énergie d'accusation, de jalousie, d'échec, d'accusation, de jalousie, échec. Et chaque fois que vous voulez vous en échapper, vous n'y arrivez pas. Parce que ça vous revient comme un effet miroir. Parce que vous traînez, vous restez dans cette situation. Vous devez changer. Il y a quelque chose qui doit changer. Et vous allez rencontrer, il y a une âme pour vous qui voit tout à fait les choses autrement de la vie. Et qui va vous aider, si vous acceptez, d'attraper la main qui vous est tendue. Au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Voilà. Épanouissement, réunion, donc vous allez y arriver, hein. Vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Ça va vous demander de vous canaliser, hein. Ça va vous demander aussi de pardonner, hein, de vous pardonner, hein, de jeter votre programme comme ça parce que vous avez été programmé, parce que vous avez dû souffrir dans votre enfance, hein, parce que vous avez été programmé par des gens qui ne voulaient pas que vous existiez. Et donc de ce fait, ben, vous perpétuez le programme là d'enfermement, d'isolement. Vous vous croyez seul au monde. Vous croyez qu'il n'y a que vous qui pouvez régler les problèmes, mais en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que vous n'êtes pas canalisé sur la bonne énergie. Vous n'êtes pas au niveau de l'âme, vous êtes sur le plan de l'ego. Donc, vous êtes dans cette notion de souffrance, et dans votre quotidien, vous souffrez. Et lourdement, en plus. Hein. Là, pour certains, vous souffrez, mais lourd, hein, c'est lourd. Hein. Voilà. Donc, vous allez réussir à vous alléger. Il y a de la communication, de la parole, et vous allez vous ouvrir à la nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Je vais voir s'il y a quand même un dénouement heureux là. Est-ce que vous allez vous sortir de cette famille, de cette lourdeur, de ce truc, je sais pas. Il y a un truc qui est lourd. Et on vous parle de rêver. Donc oui, vous rêvez à autre chose. Hein. Vous, dans votre cœur, en fait, il y a autre chose, mais vous, pour l'instant, vous n'osez pas peut-être... vous n'osez pas dire votre vérité. Vous n'osez pas avancer vers votre cœur, vers votre âme, vers votre amour. Il y a un amour qui est là. Hein. Vous n'osez pas y aller. Hein. C'est un truc dingue. Et on vous parle de victoire, donc oui, vous allez y arriver, c'est bon. Et victoire et évolution, donc voilà, magnifique. C'est bon, c'est bon. Mais les amis, là, waouh. Il y a deux âmes, hein, je dirais en effet en reflet miroir, qui vont se rencontrer dans l'amour, mais physiquement dans la matière, sur cette terre. Vous n'étant pas dans cette connexion d'amour, l'autre étant dans sa connexion d'amour, ça va fighter. Ça va fighter. Hein. Ça va fighter. Enfin, vous allez vous fighter avec l'autre. Hein. Vous n'allez pas supporter l'autre. Hein. Vous n'allez pas supporter l'autre ni dans son physique, ni dans sa façon de parler, ni dans sa façon de marcher, parce que vous allez être jaloux et jalouse, mais un truc de dingue. Parce que en fait, c'est que l'autre, par reflet miroir, parce que c'est une âme sœur peut-être qui est devant vous, l'autre par reflet miroir va vous montrer qui vous êtes en vérité, dans votre vérité. Mais comme ça fait des lustres, peut-être que vous dites à tout le monde que les gens sont des menteurs et des machins et des là, et que pour l'instant votre ego se refuse de voir que vous vous êtes menti à vous-même parce que vous avez dit à tout le monde que tout le monde sont des menteurs sauf vous. Sauf que là vous allez vous apercevoir que vous étiez dans un gros mensonge de jalousie. Et que c'est ce mensonge de jalousie qui vous empêchait d'ouvrir votre cœur. Ce mensonge d'illusion dans la jalousie, dans l'accusation, et voilà. Et c'est ça qui vous faisait mal en fait. Et c'est ça que vous voyez chez les autres, ce mensonge qui est à l'intérieur de vous. Sauf que l'âme qui arrive là, elle est de tout amour, elle est pure. Et là, elle va vous faire remonter vos zones d'ombre. Elle va vous faire remonter votre vérité à la surface. Mais pour l'instant, l'ego, il se débat comme un diable, parce qu'il veut pas que vous puissiez savoir qu'en fait, en vérité, cette âme qui est en face de vous est pure. Et elle est pure amour. Et je dirais peut-être même que vous en êtes red dingue, amoureux, amoureuse, peut-être. Mais que vous ne le dites pas. Vous ne l'exprimez pas. Vous le cachez. Et vous le cachez bien. Enfin, que vous dites. Niveau professionnel, on vous parle d'épanouissement. Et de communication aussi. Niveau professionnel. Donc, mais là, je ne sais pas dans quoi vous êtes traîné en ce moment, mais c'est lourd. Ah, ben décidément. Au niveau professionnel, il y a aussi de la jalousie. Ben, disons, ben là, voilà, il y a cette dimension-là à régler. C'est les dernières strates, hein, je dirais. Hein. C'est ce qu'il y a au fond de nous pour commencer vraiment à être libre, totalement libre. Hein. Elle se retourner celle-ci. Donc il y a du travail. Dans le travail, il y a de la jalousie dans le travail. Il y a de l'instabilité et de l'action.
Bon, a priori, il n'y a pas d'autre. Donc, il y a de l'épanouissement. Vous voulez vous épanouir d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez vous épanouir par la communication. Au niveau professionnel, il y a de la réunion, il y a de la communication. Vous allez communiquer sur un projet ensemble. Vous allez vous mettre ensemble pour avancer sur un projet, comme une association, comme un truc. Enfin, en tout cas, il y a de la communication. Il y a beaucoup de communication sur le plan professionnel. Et vous êtes en train d'avancer de façon épanouie dans cette dimension de mise en place professionnelle. Mais attention, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Donc peut-être à l'intérieur de vous, vous pouvez être jaloux de l'autre. Alors sondez votre cœur. Hein. Sondez comment vous vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne vous perdez pas dans les méandres du mental. Et si vous êtes jaloux, vous simplement vous exprimez votre vérité. Hein. Votre vérité à vous-même. Vous n'êtes pas obligé de le dire aux autres. Mais à vous-même, déjà, soyez honnête avec vous. Hein. Je ressens de la jalousie, je ressens ci, je ressens là. Ou peut-être ça peut être aussi quelqu'un qui est jaloux autour de vous, de ce projet professionnel qui avance, parce que vous allez entrer vraiment dans un travail, une réalisation. Là, il y a du travail. Là, il y a du travail pour vous. Alors peut-être que vous n'aviez pas de travail jusqu'à aujourd'hui, admettons, et que y a quelqu'un qui va vous proposer un poste, un contrat, un truc, et qui va faire que d'autres vont être jaloux parce que vous avez trouvé du boulot et pas l'autre. Vous voyez, enfin bon. Ou peut-être même vous allez être jaloux de quelque chose par rapport au fait que dans ce travail même, on va vous faire une proposition qui était peut-être pour vous, selon vous, moins alléchante que la proposition qu'on a faite à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est un peu cette dimension-là. Il y a vraiment une dimension de jalousie, d'une énergie égotique qui ressort là, qui fait ressortir l'absence de quelque chose, le manque. Voilà. Et ce manque se génère par la présence de la jalousie. La jalousie, c'est une émotion qui nous montre que nous sommes dans l'absence, dans le manque, dans l'ego. Voilà. La jalousie, c'est l'ego, c'est pas l'âme. La jalousie, c'est l'ego. L'âme n'est pas jalouse. L'âme aime. Elle aime, point barre. Voilà, elle aime tout et toute chose. Et chacun est libre d'agir et de faire et de penser ce qu'il veut. L'ego, jalouse. Et l'âme, elle a besoin de rien, elle est comblée. Nous sommes comblés d'amour à l'intérieur de nous, nous sommes amour, donc nous sommes comblés d'amour et nous sommes aimants, donc on n'a pas besoin d'être aimé. Mais l'ego, lui, il veut être aimé. Donc vous voyez, c'est la différence entre l'ego et l'âme. L'ego veut être aimé absolument, et l'âme, elle n'a pas besoin. L'âme, elle aime. Elle n'a pas besoin de retour de votre amour, elle s'en fout, elle est déjà amour. Et vous êtes déjà aussi amour. Mais parce que peut-être que là, vous l'avez oublié, même dans le milieu professionnel, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Mais là, on vous dit de vous mettre en action, qu'il y a de l'action, ça va avancer au niveau du travail. Ça avance au niveau du travail. Alors, je sais pas, peut-être que on va vous proposer un travail, peut-être que vous allez vous mettre en action dans le travail. Vous allez commencer à vous mettre en action dans le travail, et ça va générer de l'instabilité. Vous vivez de l'instabilité, hein. Vous ressentez de l'instabilité. Vous avancez, mais vous n'êtes pas tranquille. Je sais pas comment dire. Donc, il y a du mouvement, ça avance, parce qu'on nous parlait de mouvement, hein, donc automatiquement, ça génère de l'instabilité, mais vous, là, vous n'êtes pas tranquille. Ah, voilà. Et vous, dans le travail, c'est bon, vous allez connecter à des âmes qui sont lumineuses. Donc c'est bon, vous allez réussir à gérer cette instabilité égotique. Vous allez revenir dans l'équilibre du masculin et du féminin sacré. Donc là, il y a le féminin et le masculin. Donc il y a les deux dimensions. Donc d'un côté, il y a l'âme, d'un côté, voilà, vous commencez à vous équilibrer dans la matérialité et dans la spiritualité, dans le jour, la nuit, voilà. Donc au niveau du travail, c'est bon. Vous allez ouvrir un réseau de gens avec qui vous allez vous associer, qui sont lumineux, et vous sortir de gens qui étaient peut-être jaloux. Vous changez de dimension. Vous changez de dimension, vous changez de voie, vous changez d'axe. Peut-être dans votre professionnel, vous changez de partenaire, peut-être aussi professionnel. Il y a un changement. Parce que... où il y a un changement où vous allez mettre carte sur table. Ou peut-être même vous, si vous ressentez un peu de jalousie dans la mise en place, vous allez l'exprimer, votre jalousie, et vos amis vont vous aider à vous voir autrement. Et enfin, vos amis ou les gens ou les partenaires qui vous entourent, ils vont vous voir autrement et les choses vont aller. Ça va se rééquilibrer. Donc là, il y a un peu d'instabilité parce qu'évidemment, il y a des énergies sombres qui remontent, mais c'est bon. Vous allez revenir à l'état de lumière, à l'état de paix, à l'état de réseau, où il y a un réseau favorable pour vous au niveau professionnel. Voilà. Un réseau de gens, d'amis, de connaissances, de rencontres qui est là, qui est favorable. Allez, c'est parti pour terminer cette guidance avec Mario Duguay, message éveil. Tac, tac, tac. Ah, ça change de la guidance d'hier. Hier, c'était pas adressé à tout le monde, hein. C'était vraiment adressé aux initiés. Ah, on vous dit de rester debout.
On vous dit de rester debout parce que peut-être que vous auriez tendance à chuter. Je vous dis, je vous sens comme un peu comme en dépression, comme lourd dans votre cœur, lourd dans votre corps, lourd dans votre tête, lourd. Mais justement, vous allez vous libérer. Et là, on vous dit courage, reste debout, courage. Exprime les choses, dis ta vérité, va chercher cet équilibre-là, accepte le changement. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas un changement dans une situation. Accepte qu'il y ait une fin de quelque chose. Accepte qu'il y ait un défunt aussi. Il y a une fin et défunt. Donc accepte que cet être-là se soit décorporé. Accepte que, voilà, je sais pas, il y a et pratique des rituels de purification, de méditation. Purifie-toi. Hein. Voilà, parce que là on parle du guerrier blessé, il y a des notions de guérison, tu peux guérir de cette situation, et d'ailleurs cette situation est une offrande et une opportunité de guérir ton cœur. Voilà, et ici on te dit de rester debout. Donc je te lis le message, je ne me laisse pas emporter par le négatif, vous voyez, c'est comme si ce négatif remontait à la surface là. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage, je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je laisse mon futur entre les mains du divin, parce que vous vous sentez vraiment en insécurité. Hein. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être et de rester dans une ouverture positive et d'amour. Je crois en la vie, car la vie croit en moi. Voilà. Donc là, vous êtes mis à l'épreuve, je dirais, au niveau intérieur. Vous allez devoir faire face, pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance générale. Mais vous allez devoir faire face. Donc apprenez à vous purifier, à vous rééquilibrer. Pour des gens qui ont quelqu'un qui s'est décorporé dans leur entourage, ben vous allez recevoir des signes. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, soyez alertes. Pourquoi je les ai enlevés? On vous parlait de... je les ai enlevés déjà. On vous parlait de pardon, voilà, de pardon, de poids des larmes, de source, de calme et d'alerte. Je vous les remets. Donc voilà ici, on vous dit d'apprendre de l'école de la vie. Vous êtes en train d'être rééduqué, éduqué par la vie elle-même. Hein. D'ouvrir au pardon et de sortir de la souffrance physique ou de l'absence physique ou de l'attachement physique, parce que ça vous fait souffrir. Ça vous met dans une notion de tristesse ou de colère absolue, de tristesse absolue. Donc vous allez être libéré, ces larmes vont vous libérer. Et on vous dit d'être vigilant parce que vous allez recevoir des signes. S'il y a des âmes qui se sont décorporées, vous allez recevoir des signes. Voilà les amours et les amis, écoutez, je vous souhaite de vivre un merveilleux week-end. Je ne sais pas si je serai là demain avec vous. Mais voilà, bon week-end à vous, bon samedi, bon ouvrage. Restez zen, allez marcher, soufflez, respirez. C'est justement dans les moments comme ça où il y a la pression qui se fait sentir qu'il est bon de s'ouvrir à la nature. La nature nous aide, aux arbres, aux fleurs, aux senteurs, aux couleurs, pour nous amener à rééquilibrer intérieurement, et à la pratique aussi de nettoyage par la flamme violette, des pratiques de méditation que vous pouvez trouver sur YouTube, des méditations de purification de la flamme violette de Maître Saint-Germain. Et ça va vous aider à vous recanaliser au niveau des énergies, c'est-à-dire que vous informez les énergies que vous voulez aller dans une nouvelle direction. Et ce sont ces énergies qui vont vous aider à vous remettre dans une forme de stabilité, une forme de rééquilibre entre votre féminin et votre masculin sacré. Il y a un changement, les amis. Ça bouge, ça brasse, il y a des émotions. Je vous souhaite un bon voyage dans cette expérience sur cette planète-là et je nous dis à très bientôt.